Salut, c'est Nicolo, bienvenue dans Très bien habillé, la vidéo hebdo pour être bien sapé. Aujourd'hui, on va s'attaquer à un sujet qui paraît simplissime au premier abord, alors qu'il cache en réalité un grand nombre de subtilités si on creuse un peu. J'ai nommé la bonne longueur de pantalon. Y a-t-il une bonne longueur de pantalon? Pas vraiment, mais il y a quand même une façon de faire qui conviendra au plus grand nombre et qui minimisera les risques d'erreur. Voilà la technique que je vous propose. On coupe aussi bas que possible pour couvrir les chevilles autant qu'on peut, mais en même temps, on coupe assez court pour s'assurer qu'en se tenant debout bien droit, le pantalon ne fasse aucune cassure sur vos chaussures. Et s'il en fait, c'est qu'il est encore un peu long. Voilà, facile, non? Mais maintenant que je vous ai présenté la façon de faire standard, laissez-moi vous expliquer pourquoi en pratique c'est pas si standardisé que ça. Pourquoi la mode raccourcit les pantalons? Vous avez sans doute remarqué que beaucoup d'amateurs de style font des tenues où les pantalons sont coupés plus courts que ce que ma méthode propose. On le voit particulièrement chez les amateurs de coupe plus amples. Il y a plusieurs raisons à ça. D'abord, ça offre un rôle plus central à la chaussure dans la silhouette. Depuis une dizaine d'années, on porte de moins en moins la chaussure comme un prolongement du pantalon et de plus en plus comme un sujet qui doit capter une grande partie de l'attention, d'où le besoin de la découvrir. Ensuite, une ouverture plus large signifie qu'il y a plus de tissu en bas de jambe et que donc pour la même longueur, comparativement à une ouverture plus resserrée, la chaussure va paraître plus recouverte. Et au-delà de l'envie de montrer ses pompes, il y a une logique de silhouette au fait de faire plus court. Avec des coupes plus larges, si on ne découvre pas plus la cheville, on va créer un gros bloc continu entre le pantalon large de haut en bas et la grosse chaussure massive couverte, ce qui garantit la grâce d'un hippopotame. Et à part après le premier boom des cultures hip-hop et skate dans les années 90 et 2000, je crois que l'aspect massif d'en bas n'a plus jamais connu d'heure de gloire, du moins en Occident. Après, tout peut arriver, surtout qu'il y a quand même pas mal de Japonais qui sont très adeptes de cette silhouette-là. Un vrai puzzle. Alors certes, couper le pantalon plus court aide à mitiger le côté massif d'une large ouverture de jambe. Et on peut trouver un vrai charme à une coupe qui exprime toute son ampleur tout en tombant droit et net grâce à cette technique. Mais elle a un inconvénient, ça peut donner l'air d'être plus petit et moins longiligne puisque cette rupture de la ligne des jambes raccourcit les jambes du porteur. L'équilibre est délicat, pas assez court et le pied est noyé, l'allure devient pataude, trop court et vous aurez l'air plus court. Autre désavantage au fait de faire plus court, la cheville découverte peut paraître plus frêle vis-à-vis du reste de la silhouette. Remarquez que pour compenser ça, à mesure que les pantalons se sont raccourcis, les chaussures habillées aux formes d'abord rondes, puis de plus en plus lourdes, ont complètement supplanté les formes plus anguleuses ou effilées. Même chose pour les sneakers qui, en 10 ans, n'ont fait que devenir de plus en plus massives dans le microcosme modeux et au-delà. Évidemment, les énormes sneakers, c'est aussi dû à la place désormais prépondérante de la culture streetwear et des influences 90s dans la mode. Mais je pense aussi que la masse de ces chaussures est choisie pour étoffer le pied et la cheville pour aller avec des pantalons plus larges. Ah, et notons aussi que ces formes plus larges permettent de mettre des semelles plus épaisses sans trop que ça se voit, ce qui peut vous faire gagner quelques centimètres. Ce qui tombe bien vu que le pantalon coupé court peut un peu raccourcir. La question des chaussettes. Dernière particularité du court et large, ça fait passer la chaussette de sous-vêtement rarement visible à accessoire central particulièrement exposé. Certains n'aiment pas, tandis que d'autres s'en accommodent très bien et embrassent totalement le rôle actuel d'accessoire qu'a pris la chaussette. Par ailleurs, plus une ouverture de pantalon est large, plus il peut remonter quand on s'assoit et donc plus la chaussette va être apparente. Et maintenant, vous savez pourquoi les hommes d'antan portaient des mi-bas jusqu'aux genoux et pas des chaussettes courtes. Quand est-ce qu'il faut faire plus long ? Je vous ai surtout dit pourquoi c'était parfois plus court, parce que c'est majoritairement ce qu'on peut voir actuellement. Mais il existe une approche totalement à l'opposé qui a d'ailleurs été favorisée pendant longtemps, choisir des chaussures plus effilées ou anguleuses pour qu'elles ressortent sous un pantalon plus couvrant. Si vous voulez voir l'exemple extrême de cette pratique, regardez les pantalons pas de def des années 70 ou même les jeans bootcut. Ce sont des pantalons qui n'ont de sens que lorsqu'on porte des chaussures très anguleuses et effilées, qu'on recouvre et qu'on laisse juste poindre, alors que si on les découvrait entièrement, elles nous sauteraient aux yeux. Vous voyez, c'est le contraire de la situation actuelle, mais en fait ça repose sur le même mécanisme d'équilibrage. Et même si c'est pas trop d'actualité, on peut s'en inspirer si l'on souhaite bien porter des chaussures plus anguleuses, particulièrement les très beaux souliers au style dit bottier. Choisissez une coupe très droite, mais pas large, et laissez le pantalon tomber un chouïa plus bas que vous ne le feriez avec des chaussures plus rondes, sans casser pour autant. Vous verrez que la forme plus longue et anguleuse compense le fait que le pied soit plus couvert. Autre cas pour lequel je conseillerais plus long, les très grands plutôt minces. Au premier abord, on pourrait se dire que ce serait logique pour quelqu'un de très grand avec des jambes immenses
de couper le pantalon plus court, puisque ça devrait lui raccourcir les jambes. Cependant, la plupart des hommes vraiment très grands ont une allure globale plutôt étirée. Et du coup, c'est plus intéressant pour eux de ne pas laisser apparaître cette cheville à l'air qui va insister sur la finesse de leurs proportions. Et donc le même conseil peut s'appliquer à ceux qui ne sont que moyennement grands mais qui paraissent vraiment très fins en proportion. À la place de raccourcir, je recommanderais donc de laisser une cassure de pantalon bien franche s'exprimer, voire même un léger stacking dans certains cas. Ça rajoute du volume en bas de jambe et pour eux cet alourdissement est plutôt bénéfique. Dernier cas, même si je ne le recommanderais presque à personne, si vous portez des jeans skinny, mais alors vraiment skinny, faites du stacking, ça ajoutera un volume bienvenu aux chevilles. Et voilà pour aujourd'hui, lâchez un petit pouce bleu avec vos mains, pas vos orteils s'il vous plaît, et abonnez-vous pour ne rien rater, je vous dis à très bientôt.